On va parler de Monsieur Jorge Masvidal. Combat contre Gilbert Burns. Vas-y, attends, continue. À l'UFC 287. Et on se pose tous la question. Une sacrée question. Est-ce que ce sera son dernier combat ? C'est même lui qui commence à le dire. Est-ce que ce sera le dernier combat de sa carrière à Miami pour Gamebred ? Peut-être la fin d'une légende. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat ? Une soumission ? Un KO ? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Est-ce que toi tu penses qu'il va vraiment raccrocher les gants en cas de défaite ? Bah en fait, surtout ce qui était cool, et la raison pour laquelle on avait envie de faire ce podcast, c'est que c'est quand même assez rare les situations où t'as un gars, s'il perd, il l'a dit lui-même, probablement que c'est la retraite, ouais. Et s'il gagne, il a le title shot et il va combattre le meilleur combattant de la planète et ça aura jamais autant été une star. Donc c'est tellement étrange de se dire, il a un combat de devenir rincé ou un mec tellement chaud, potentielle menace pour le champion, tout ce qu'on veut. C'est là où c'est quand même extraordinaire. Bon, on a dans tous les sports, ils ont l'impression d'avoir le meilleur sport, mais on a quand même le meilleur sport, je pense, tu vois. Et parce que là, j'ai pas trop d'espoir, pour être tout à fait honnête. Plus je vois des embedded, plus je l'entends en conférence de presse, moins j'ai d'espoir, en réalité. J'ai l'impression qu'il kiffe sa life, j'ai l'impression qu'il a plus vraiment la tête trop à ça. J'espère me tromper, mais c'est pour ça que, perso, je pencherais plus vers soit un dernier baroud d'honneur, soit il essaie de faire un beau combat, mais il perd, et ensuite il est en mode, bon bah écoutez, c'était ma dernière, j'ai plus la tête dedans, j'avoue que je suis pas aussi motivé, maintenant c'est parfait, parce que tu sais, dans le MBD, on voit sa villa, si c'est sa villa, si c'est sa caisse, si c'est sa vie, bah c'est bon, il est visiblement soit millionnaire, soit il a fait un crédit de malade, quoi. Donc moi je pense que sa tête n'est plus vraiment là. Mais par contre, avec tout ça, et je finirai là-dessus parce que sinon je pars en monologue, mais avec tout le personnage là qu'on a pu voir, le roi de Miami, si jamais le combat est à la hauteur du personnage qu'on voit là, qui est un Masvidal abouti de ouf en termes de com, en termes de perte de... même comment il est sapé, comment il parle et tout, ce serait quand même incroyable. Wow. Mais j'y crois pas. Pareil, j'y crois pas du tout. Ça fait un moment que je ne crois plus malheureusement Masvidal. J'ai bien aimé l'interview qu'il avait accordée à Joe Rogan récemment, où il était extrêmement transparent sur tout ce qui s'est passé, et même le deuxième combat contre Kamaru Usman, où il explique que lui, il aurait bien aimé que ça se dispute. Et sur ça, il était très... Il avait du recul, ouais. Il était vraiment... Il avait vraiment fait le point, effectivement. Ça, c'était cool. Exactement. Mais, voilà, 0 victoire depuis 4 ans, 38 ans pour Masvidal, pas vraiment actif ces derniers temps aussi. Et moi, ce qui m'inquiète énormément dans tout ce qui arrive là, c'est en termes de style, on voit pas trop comment ça peut se passer. Enfin, ça peut bien se passer contre Gilbert Burns. C'est un Gilbert Burns qui a évolué. Vas-y, tu veux dire ? Debout, ça peut. Hein. C'est probablement là où il a le plus de chance. Mais je pense qu'il est beaucoup plus intelligent maintenant, Gilbert Burns, et qu'il va pas trop s'aventurer là-dedans. Mais voilà, d'un autre côté, le run de Masvidal, est-ce qu'on l'a pas aussi un peu surévalué ? Tu vois, sur ces dernières années, Masvidal. Parce qu'avant, son année 2019 complètement folle, c'était pas du tout un combattant de ce calibre-là. Ouais, après, c'est un peu l'éternel débat. Personnellement, je reste convaincu qu'il n'a pas forcément été surévalué parce qu'il a toujours été excellent. C'est juste qu'il a toujours été, tu sais, un peu... C'était monsieur décision partagée. Monsieur décision, c'est ça, il en perdait, il en gagnait. On pouvait voir à quel point il était technique, à quel point il était intelligent quand il combattait, et surtout debout, à quel point il était complet malgré tout. C'est simplement qu'il lui manquait ce petit facteur qui faisait qu'il explosait tout, et c'est ce qu'il a eu un peu avec la réussite. Enfin, non, c'est pas de la réussite, parce que par exemple, le coup de genou contre Ben Askren, tu vois qu'ils l'ont taffé mais à mort avec Mike Brown, un peu comme le crochet de McGregor contre Aldo. Donc c'est pas de la réussite. Enfin, bah si, il y a aussi c'est de la réussite, mais je veux dire, c'est pas de la chance. Voilà, ça n'arrive pas par hasard. Ensuite, le KO contre Thiel, c'est de la pure compétence de la part de Masvidal, qui a lu petit à petit les distances, qui a compris Thiel, etc. Le combat contre Nate Diaz, on peut dire qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu d'autres rounds, mais n'empêche qu'il était quand même en train de lui faire mal, et il était largement devant. Il était quand même largement devant. Ouh là là. Ah bah alors, champion.
Et du coup, non, moi je pense pas qu'il ait été surévalué. Je pense simplement que il est tombé contre Kamaru Usman, premier combat, short notice de 7 jours en plus à Abu Dhabi, c'était l'horreur, donc tu peux pas vraiment tirer grand chose de ce combat. Deuxième combat contre Kamaru Usman, c'est compliqué, parce qu'il s'est fait surprendre debout. Et troisième combat donc, contre Colby Covington, il s'est fait littéralement bouffer sur le pan et le domaine du combat où il déteste ça et où Colby Covington est le meilleur. Mais encore une fois, un combat où, et c'est ça qui est le plus frustrant avec Masvidal, hors KO contre Kamaru Usman, et même jusqu'au KO contre Kamaru Usman, il prend pas tant de dégâts que ça. Non. Il perd le combat, mais le mec n'est pas ouvert. Ouais. On n'est pas en train de se dire oulala, le gars est en perdition. C'est pour ça. Non, moi honnêtement, je pense vraiment pas qu'il a été surévalué et je pense qu'il est aussi bon que là il naît dans les classements, dans l'esprit des gens. Mais comme très souvent dans sa carrière, ça a été un peu en fonction de sa motivation aussi. Et là, je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est vraiment, je serais très intéressé si jamais il perd le combat et qu'ensuite il fait des interviews, des podcasts, des trucs. Je pense qu'il sera suffisamment transparent pour dire, en fait, ce combat-là, j'avoue, j'étais tellement pas dedans. J'avais ma vie à Miami, j'avais tous les potes, les soirées, les machins, parce que je crois pas qu'il soit casé ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'il fait encore pas mal la fête. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Et je serais vraiment curieux si ça devenait un peu un cas d'école à la Conor en fait. Un deuxième cas d'école à la Conor de mecs qui ont grindé toute leur vie. En plus, Masvidal encore plus longtemps. Il y avait la stat il était à 5-0 quand Raul Rosas Jr. naissait. C'est du délire. Il a plus de 20 ans de carrière et tout ça, Masvidal. Et que là, maintenant qu'il a touché ses premiers énormes chèques, qu'il soit en mode, c'est bon, je relâche un peu quoi. Je partage entièrement ton avis, Big Rusty. Ce qui est aussi très intéressant avec Masvidal, et c'est pour ça, moi, c'est un des motifs d'espoir que j'ai, à la manière de Conor McGregor aujourd'hui, où mine de rien, on a beaucoup qui disent il est rincé, c'est les combats en lightweight, c'est contre Khabib ou contre Dustin Poirier, donc vraiment le top du top de la catégorie. Donc avant de dire Conor est rincé, faut le voir un cran en dessous, et donc là, Michael Chandler qui arrive. Là aussi, Masvidal, certes, depuis 4 ans, c'est aucune défaite, mais c'est contre... Aucune victoire, pardon. C'est contre Kamaru Usman, où le mec qui aurait été champion si, dans un monde parallèle, Kamaru Usman n'existait pas. Donc vraiment, le top de la catégorie aussi. Et Burns, il a perdu contre Kamaru, depuis il a enchaîné, mais contre d'autres types d'adversaires. Il a perdu contre Khamzat, il a gagné contre Wonderboy, et that's it, je crois. Burns Ouais. Neil Magny, Wonderboy. Voilà. Ouais. Donc c'est des adversaires aussi différents. Donc c'est pour ça que ce combat-là, je vois pas du tout Masvidal gagnant, mais c'est intéressant parce que je pense qu'à son âge aussi, il sait que si tu perds contre Gilbert Burns, vu comme l'UFC gère les superstars, ils font vraiment pas de cadeaux au mec, donc clairement s'il perd contre Gilbert Burns, il va se transformer instantanément en rampe de lancement pour un petit jeune, et je pense pas que Masvidal, avec la carrière qu'il a, comme l'a dit Rusty, t'as envie de te dire, prochain combat, l'UFC, ils disent, tu vas affronter Shavkat, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle le combat entre Nate Diaz et Khamzat n'avait aucun sens. C'est que c'était vraiment la définition parfaite de pourquoi est-ce que tu dois... Les légendes, quand elles ont passé leur prime, et à l'UFC et ailleurs, plutôt normalement des combats entre légendes, des combats entre gros vétérans, et les combats où tu t'en sers comme lampe de lancement, ça peut très mal se terminer. Heureusement, les dieux du MMA ont décidé qu'il n'y aurait pas eu de Nate Diaz-Khamzat. Mais contre Masvidal, ce serait terrible, quoi. On aurait probablement peut-être une période où il continue de trash-talker à mort pour compenser un peu le fait que son niveau baisse ou qu'il ait pu autant au top. Et c'est vrai que ce serait un peu triste. Honnêtement, ce serait presque beau. Alors, il serait sur 4 défaites d'affilée. On parle pas de la fin de carrière d'un Georges Saint-Pierre ou quoi que ce soit. Mais là, s'il prend sa retraite maintenant contre Burns... Franchement, c'est même s'il est sur 4 défaites d'affilée, paradoxalement, comme tu l'as dit, vu la compétition, il n'y a rien de déshonorant et c'est très bien. Et s'il gagne, j'ai pas de souci non plus à ce qu'il fasse Masvidal contre Leon Edwards. Moi non plus, en soi. Franchement, pour Leon Edwards, ça me ferait plaisir. Pour lui, ça me ferait... c'est un truc... Je sais pas si... Ça n'a pas vraiment de sens quand je dis ça, mais tu vois, je pense qu'il y a certains mecs qui méritent, tu vois, d'avoir ce dernier combat, comme quand... Il y avait Michael Bisping, j'étais juste pas content du résultat, mais quand Bisping avait pris Dan Henderson pour sa première défense de ceinture, clairement ça n'a aucun sens en termes de classement, parce qu'il y avait Jacare Souza, il y avait Luke Rockhold qui attendait sa revanche, il y avait Chris Weidman aussi, mais au regard de leur histoire, au regard du premier combat, au regard de la carte de Dan Henderson qui allait faire son dernier combat, t'as envie de dire ok, allez les gars, ça fait plaisir à tout le monde, quoi.
Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça. C'est un peu c'est genre ballon d'or d'honneur, trucs comme ça. Bah, c'est un peu des matchs d'honneur, quoi. Tu récompenses un peu les gars qui ont fait la guerre pendant toute leur carrière, quoi. I agree. Je pense qu'on a fait le tour, Big Rusty, sur Jorge et son style incroyable en ce moment. C'est pas forcément ce qu'on mettrait toi et moi, mais le petit côté GTA San Andreas de Miami là. En vrai, il est kiffant. Hein. Mais même plus tous ces et j'ai pas la traduction en français, pardon. Le allegedly. À ce qui paraît, non. Ouais. Soi-disant, ouais. pour tout ce qui s'est passé avec Colby, donc vous savez tout ce qui s'est passé, il y a toutes les vidéos qu'on tournait, mais bien évidemment, il ne peut pas dire ce qui s'est passé, sinon il risque de très très gros ennuis judiciaires. Ouais. Et donc à chaque fois que les gens lui posent la question, il est en mode oui, mais il aurait pu se passer ça, mais conditionnel, conditionnel. Voilà. Si c'était passé ça, mais bon, mais voilà. Et franchement, les conférences de presse sont assez fun parce que tout le monde sait exactement de quoi il parle, mais voilà. Mais ça, il le fait à chaque fois, là, parce que c'est un malin. Il a tellement de techniques, parce que bah, pour le coup, il vient de la rue, des combats de rue, etc. Mais même, il vient de la rue tout court, Masvidal. Et à chaque fois même, il y a des vieilles interviews d'Ariel Helwani où il explique comment il se bat dans la rue, en mode, il le dit, que des sucker punch, donc des coups de pute, trucs comme ça, parce qu'en fait, il dit, dans la rue, c'est ce que tu fais, en fait. Et que des trucs comme ça, où il explique ce qu'il faut dire et ne pas dire pour ne pas être poursuivi judiciairement quand t'as été témoin d'un truc et tout. Le fait de mettre ses mains dans le dos, ça vient de là aussi, apparemment, parce que en gros, tu montres que toi, tu venais en tant que drapeau blanc et machin, et s'il se passe un truc, toi, tu venais les mains dans le dos, et c'est pour ça qu'il l'avait fait avec Leon Edwards. Que des petits tricks de filou de la rue, en tout cas, selon Jorge Masvidal. Et là, ça, plus Mais il y a des gens qui lui reprochent, et on finira là-dessus, effectivement, mais il y a des gens qui lui reprochent ça en mode... le Jorge Masvidal, c'est vraiment un peu, du coup, un mec qui fait des trucs en soum-soum, c'est un peu... un gars qui tu peux pas faire confiance dans la rue, machin. Enfin, du coup, ça crée des débats, ça crée des trucs, mais en tout cas, le personnage ne laisse personne indifférent. Ou quand il s'était pointé avec le truc de Tony Montana avec Nate Diaz, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est comme Adesanya, au moins il fait parler, il fait bouger, et c'est... Tu regardes les embedded, tu regardes les interviews, les chiffres parlent d'eux-mêmes, justement parce qu'il laisse personne indifférent, et c'est ça qui est marrant. Donc peut-être la dernière de Masvidal ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Big Rusty, on se retrouve très très vite. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 30% en ce moment sur tout my protein avec le code la sueur. See ya! See ya! Yeah.